Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. On va continuer cette série de speedrun. Donc speedrun niveau 1, toujours. On a terminé la série A et maintenant on va continuer la série B du site BBO. C'est parti, on décrit les enchères. Donc 1 sans atout, je possède un jeu régulier entre 15-17 points. Passe, 300 atouts. Nous avons les 25 points pour jouer la manche, passe, 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 et nous jouons sur l'entame du 7 de pique. Alors, comme d'habitude, on compte les levées maîtresses, on doit faire 9 levées, à carreau on va en faire 4, à trèfle on va en faire 4, ça fait 8, à pique on va en faire une sur, donc ça fait 9, donc on a déjà 9 levées. Alors, on pourrait tenter peut-être de mettre la dame, comme ça, on ferait une 10e levée. Alors, ça pourrait être possible si on ne risque rien dans une couleur annexe. Alors, quand je vois la couleur cœur, j'ai un petit peu peur. Pourquoi? Parce que j'ai 6 cartes à cœur avec que le roi qui est la carte la plus forte. Si par exemple, ici, j'avais un 10 de cœur, imaginons, j'avais un 10 de cœur, eh bien, je pourrais tenter la dame de pique pour tenter la surlevée, parce que je sais peut-être que mon roi va être protégé. D'ailleurs, une grosse dame, enfin un gros honneur, pardon. On peut avoir un gros honneur ici, c'est-à-dire une dame, un valet, même un 10. Et avec ça, on peut protéger quelque part le roi qui est ici. Donc je vais commencer par faire l'erreur, puisqu'en fait le plan de jeu est déjà établi et on fait directement 9 levées. Donc je vais vous montrer, si on met la dame, qu'est-ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que le retour que Est va faire, ça va être cœur. Et certainement de la dame. Alors s'il avait l'As, on gagnerait quoi qu'il arrive le contrat, et même on ferait une levée supplémentaire. Bien sûr, ça c'est une hypothèse. Alors c'est une hypothèse de risque, quelque part, c'est-à-dire de précaution. C'est-à-dire que si l'As c'est mal placé, il vaut mieux jouer l'As de pique et pas laisser filer, parce qu'on craint que l'As de cœur soit en ouest. Donc c'est une hypothèse de précaution et pas une hypothèse de nécessité. Là ici, on n'a pas besoin de faire notre dame de pique, c'est juste une surlevée. Et on ne va pas tenter de faire une surlevée qui va risquer de nous faire perdre de contrat. Là ici, c'est très bien joué parce qu'il met la dame, c'est-à-dire que si je mets petit, si je mets le roi, il va se faire piquer par l'As, et si je mets petit, eh bien, Est va continuer de nous harceler avec nos cœurs, comme vous allez le voir là ici. Il va mettre son valet. Alors, là, vous pourriez tenter... Alors, on pourrait tenter de mettre petit. En fait, ce qui serait bien, c'est de mettre petit. Si on pense que là, c'est en ouest, il faut mettre petit pour faire sortir son As. Mais bien sûr, ça ne sort pas. Et il va continuer de jouer à cœur. Et on va chuter ce contrat, puisqu'ils ont un autre cœur. Et c'est fini pour nous. Contrat chuté. Donc je vais pas la rejouer en essayant de faire 9 levées, puisque vous avez compris comment faire. On avait déjà 9 levées à la base. Passons à la donne suivante. Donc là ici, un pique. Ouverture, j'ai l'ouverture avec au moins 5 cartes à pique. 2 piques, c'est une enchère de soutien qui promet 3 cartes à pique entre 6 et 10 points de distribution. C'est un soutien faible. Passe, 4 piques. On estime que nous avons suffisamment de points pour pouvoir définir 4 piques. Pour pouvoir établir le contrat de 4 piques. Et maintenant c'est parti. Donc ça commence mal, puisqu'on va perdre d'entrée 3 levées. Donc là on n'a pas le choix. On jette nos cartes à cœur. Ok. Donc là ici, par principe, on ne peut pas laisser passer, puisque sinon ça serait une 4e levée et on aurait déjà une de chute. Donc bien évidemment on prend de l'As.
Et où est-ce que ça va se jouer? Ça va se jouer sur ce qu'on appelle, dans le bridge, une expasse, ou un expasse, je ne sais pas comment on dit un ou une. C'est un expasse. Et l'expasse, ça consiste à poser un honneur et faire l'impasse. Par exemple, là, ici, on va faire l'impasse avec l'as de carreau sur Est. Imaginez, je mets le roi, s'il met l'as, je vais couper. Et ça se base sur ça l'expasse. C'est que si mon adversaire met un honneur, il le couvre, eh bien moi j'avais à franchir ma longueur à carreau. Là je vais avoir 2 levées à carreau grâce à une coupe avec pique. Et s'il ne met pas l'as, eh bien comme là ici j'ai 2 perdantes à trèfle, il suffira juste que je mette une des 2 perdantes ici. Et je vais recommencer l'opération jusqu'à ce qu'il mette son as. Alors là ici on a beaucoup de piques. On en a 7 plus 4, ça fait 11. Donc on peut déjà commencer à remonter avec, par exemple, la dame de pique, et tous les atouts tombent. D'accord, c'est l'avantage et c'est le plus probable, puisque je vous rappelle que quand il nous manque 2 cartes, la distribution qui est la plus probable, à 52%, c'est la distribution 1-1. Et maintenant, on va faire notre expasse. Alors, si Ouest possède l'as de carreau, c'est terminé. On va chuter probablement d'une, certainement d'une. Donc, c'est parti, on fait le roi de carreau. Il ne met pas son as. Et donc, on va défausser un trèfle. On continue le harcèlement. On continue à harceler et on ne va pas les lâcher. On continue dame de carreau. Là, il sent qu'il a trouvé insupportable que vous aviez jeté un trèfle, et bien là vous allez le punir. Alors comme j'aime montrer l'argent que j'ai, je vais couper avec mon as, bien sûr, l'as de pique, et maintenant je vais remonter avec l'aide des piques, mon valet de pique, et je vais défausser mon dernier trèfle perdant, et c'est dans la poche. Nous avons fait nos 10 levées, on fait le reste des levées. Passons à la donne suivante. Alors là ici on doit faire un chelem. 1 sans atout, 15-17 points, un jeu régulier, passe. 6 sans atout. En principe 6 sans atout, ça promet, dans la somme des deux jeux, ça forme 33 points jusqu'à 36 points. Donc c'est parti avec le 10 de pique qui a été entamé. Alors par exemple on va prendre de l'as. Et maintenant c'est parti, on fait notre plan de jeu. On a 3 levées à pique, on a 3 levées à cœur, on a 2 levées à trèfle, ce qui fait pour l'instant 8 levées. D'accord? Donc il va falloir faire 4 levées supplémentaires. À trèfle, au maximum, on peut en faire que 3. Et à carreau, on peut en faire 1 voire 2 à carreau. Alors ce qu'on va faire, c'est on va les jouer comme ça. Il faut d'abord la jouer comme ça. Là ici, on pose d'abord l'as. Dans le cas où la dame de trèfle serait sèche. Là, ce n'est pas le cas. Et là, on va commencer par faire carreau. Alors pourquoi faire carreau? Parce qu'imaginons Ouest possède l'as de carreau et qui retire trèfle par coïncidence et par hasard. Parce qu'on aimerait bien qu'il se trompe et qu'il jette par exemple trèfle. Et s'il tire trèfle, ben, j'ai une occasion supplémentaire, j'ai une chance supplémentaire de ne pas tenter l'impasse moi-même si Ouest prend la main. Voilà, je sais que ça ne va pas se produire, mais on ne sait jamais. Sur un accident, tout peut arriver. Donc je commence par faire carreau. Très bien, donc là ici je fais le roi de carreau. Donc c'est pris de l'as. Je récupère avec pique. D'accord, donc là ici on n'a pas le choix. Il faut faire toutes les levées à trèfle. On n'a pas le choix.
Alors comme on avait 9 trèfles, il reste encore 2 trèfles de disponibles, puisqu'on a fait un tour de trèfle déjà. Donc on est dans la situation où c'est 1-1. Le partage est 1-1. Donc soit il faut tenter l'impasse en supposant que la dame de trèfle est en est, soit on va tirer le roi de trèfle pour espérer, pour tirer la dame et faire le reste d'élevé. Alors je vous rappelle que quand on a 9 cartes dans une couleur, il y a un proverbe qui dit 8 ever, 9 never. Donc ça veut dire 8, il faut faire l'impasse, et 9, on refuse de faire l'impasse. Donc là ici, on va refuser de faire l'impasse. Il n'a pas mis la dame, on va supposer donc que les distributions sont plus probables que ça soit 1-1, donc du coup on va mettre le roi de trèfle et on va faire le reste d'élevé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à lâcher des likes, et moi je vous dis à une prochaine fois et bon bridge.